Bernard. Elle pollue drôlement, t'as 2 chevaux. Qu'est-ce que tu fais? Je me bourre de haricots. Quoi faire? Ben, vu qu'Engie vient d'augmenter ses tarifs de 5%, ben, je vais faire mon gaz moi-même. Oh, t'es dégueulasse, papy. Pollueur. Colère contre le mépris affiché par Donald Trump. Papy, pourquoi les Américaines, elles manifestent avec des bonnets roses à oreilles de chat? C'est à cause de Donald Trump, il veut les attraper par par le minou. Oh, c'est affreux. Quand je pense que Theresa May, la première ministre anglaise, lui rend visite vendredi. Ben, elle aura intérêt à se coller un taser dans le slip et à ligoter Trump sur sa chaise. Ah, c'est ça qu'on appelle la ligature des Trump. Papy, Ah. c'est quoi un emploi fictif? C'est quand t'es payé à rien foutre. Il paraît que c'est ce qu'elle faisait, la femme de François Fillon à l'Assemblée. Et alors? Alors, elle risque gros. Et son mari aussi. Hein. Oh, mais non, Pépette. Être payé à rien foutre, c'est pas répréhensible. C'est même dans le programme de Benoît Hamon. T'es sûr? Oh oui, il en a eu l'idée en observant le pingouin pendant 5 ans à l'Élysée. C'est une réussite, papy. Oui, pour savoir qui va gagner les présidentielles. Bon, déjà, tu peux enlever Manuel Valls. Il a pris une de ses claques aux primaires socialistes. Oh ben, c'est la deuxième qu'il prend depuis son voyage en Bretagne. C'est Hamon qui a gagné. Alors là, le PS est mort. Pourquoi tu dis ça? Parce que Hamon, c'est les 2 premiers mots qu'on met sur les pierres tombales. À mon défunt mari, à mon épouse disparue. Ah ben là, c'est Hamon regretté PS. Ouais, regretter. Alors, qui c'est qui gagne? Ah ben personne, à cause du Pénélope Guette qu'on est en train d'essayer d'aider les Républicains à trouver un plan pour remplacer Fillon. Allez. Ah, j'ai tiré un A. Oh, c'est Fillon, c'est foutu. Et moi j'ai tiré un B. C'est Juppé, il veut pas. À vous de jouer, général. Le cul. Ah non, le plan Q c'est Strauss-Kahn. Le G. Ah non, le plan G n'est applicable que sous Marine Le Pen. Ah bon? Pourquoi? Ouais, c'est le plan G sous Marine. Ah bah, si c'est elle, c'est sûr qu'on va couler. Il n'y a pas de lettre. Ah ben s'il n'y a pas de lettre, c'est qu'il n'y a pas de plan. Oh, ben s'il n'y a pas de plan, c'est Macron. À moi. Ah. Le T. Bon. Encore un T. Et encore un T. Oh ben, c'est qui les plantés? Bah, avec tous ces cons, les plantés, c'est nous. Oh, ben décidément, on touche le fond. Écoute ça. Un policier viole un gamin de banlieue avec sa matraque. C'est pas vrai. À la télé, ils ont dit qu'il était tombé accidentellement sur sa matraque. Pour être sûr, il faudrait que la matraque soit interviewée par Jean-Jacques Gourdin. Ils ont aussi dit que ce matin, le président Hollande avait rendu visite au jeune homme à l'hôpital. Oh, le pauvre gamin. Il a dû avoir peur que ça recommence quand il a vu le pingouin débarquer avec des croissants. Oh, Pépette, arrête de lire ce torchon, c'est bourré de calomnies là-dedans. Peut-être, mais ils disent tout sur l'intimité des candidats au présidentiel. Tiens, ça peut t'aider à savoir pour qui voter. Oh, il parle du chouchou du pingouin. Tu sais, le petit avorton qui a les crocs, là. Ah, tu vois? Oh, ils disent qu'il est homo. Il y a un nouvel homo? C'est quoi son programme de lavage pour nous lessiver? Ah, ça, il le dit pas. S'il révèle pas son programme, il est pas prêt de faire son coming out. Je vais quand même voter pour lui. Depuis le temps qu'en politique, on se fait enfiler par des amateurs, et ben là, au moins, on a un professionnel. Oh non, papy! Ouais. Tu vas pas t'habiller comme ça pour aller à la messe! C'est la honte! Bah quoi, c'est gay! Oh, puis moi, je suis pas comme Fillon, hein. J'ai pas de copains pour me payer des costards à 6 000 € pièce. Des costumes à 6 000 €? Plus que le salaire de sa femme? C'est dégueulasse! Y a pire. À cause de lui, à l'Assemblée, on dit plus « prends l'oseille », on dit « sarre-toi ». Manquerait plus qu'il prenne une veste aux élections, ça serait complet. Pépette,
Qu'est-ce que tu fais enfermé dans les chiottes sans lumière? Je veux savoir si c'est vrai que le pingouin fait des trucs pourris quand il est au cabinet dans le noir. Oh, il a pas besoin de ça pour faire des trucs pourris. C'est Fillon qui l'a dit et c'est écrit là-dedans. Tout a déjà été dit sur ces bagouilles. Il suffit d'avoir lu. Un président ne devrait pas dire ça. Ah oui, ou le bouquin de son ex. Merci pour ce moment. Mais oui, je te le dis. Le pingouin a pas besoin de chier dans le noir pour avoir les doigts qui sentent la merde. Il se les est pas sortis du cul pendant 5 ans. Oh! N'insiste pas, je n'irai pas voter demain. Si tu refuses de faire ton devoir, t'auras pas le droit de gueuler si on a un président qui te plaît pas. Mais il n'y en a aucun qui me plaît. Ils me font tous gerber avec leurs magouilles pourries. Il n'y a que le pouvoir et le pognon qui les intéressent. Oh, moi, j'appelle pas ça des élections présidentielles. T'as raison, ça pue tellement que c'est surtout des déjections pestilentielles. Ah, t'es d'accord avec moi? Bah t'auras qu'à voter en bouchant le nez. Viens voir, je t'ai installé un bureau de crotte. Prends les bulletins des 11 candidats. Va en sélectionner un dans le cabinet noir. Alors, ça vient? Ça y est! Viens mettre ton bulletin dans l'urninoir. Arrêtez! Bah tu vois, c'était pas la merde à boire. Non, il n'y a rien à faire, je peux pas. T'as déjà donné ta carte d'électeur au premier adjoint. Si tu vas pas, tu vas nous foutre la honte. Enfin, je te l'ai dit, il n'y en a aucun des deux qui me plaît. Bah, fais comme Mélenchon, vote pour Michel Blanc. Bon, bah le temps que tu te décides, moi je vais chercher le pain. Mais ben pour l'instant, c'est moi qui suis dans le pétrin. Occupé. Dites, vous pouvez me dépanner, il n'y a plus de papier. Merci. Pépette, change de chaîne, le général et moi on veut voir la messe. Il n'y en a pas. Hein? À la place, ils ont mis la cérémonie d'investiture de notre nouveau président. Quoi? Sacrilège! Il est où le nouveau Messie qui doit nous faire des miracles? Avec l'ancien président, qui lui explique comment ça marche. Tu parles, il doit être cramponné à son bureau le pingouin, avec l'autre vorace qui lui mord le cul pour qu'il dégage. Et puis le Manu, c'est pas ascendant. Oh non, elles sont tellement longues qu'il va être obligé de changer tous les parquets de l'Élysée. Ah, les voilà. Bouge ton boule, Manu, si tu veux ta Légion d'honneur avant la nuit. Quoi? On lui remet la Légion d'honneur? Quelle honte! Oui, surtout qu'il est même pas prince saoudien et qu'il a décapité personne. Non, il a simplement accusé la France de crimes contre l'humanité. On progresse. C'est dommage que le pingouin il parte pas en vélo, comme Christiane Taubira. Il est trop gros, il tient déjà plus sur son scooter. Ah bah tu parles, il a bouffé tellement de croissants pendant 5 ans. C'est pour ça qu'ils ont mis la bagnole à cul devant le tapis rouge. Ils vont le charger par l'arrière. Ça y est, il est parti. Où est-ce qu'il va comme ça? À Solferino, au siège du PS. Ah bah il est gonflé le pingouin. Il aurait quand même pu attendre la Toussaint pour aller visiter un cimetière. Ah tiens, va ouvrir, j'ai les mains pleines de savon. Bonjour Pépette, bonjour Papy. Ah, salut Glita. Alors, tu fais pas le tapin aujourd'hui? Non, je racole des jeunes candidats de la société civile pour être député de la République En Marche aux élections législatives. Aux élections législatives. Ah, ça continue. Ils ont personne. Alors ils choisissent n'importe qui, hein, comme pour les ministres. Ah non, je m'excuse. Pour être ministre de la République En Marche, il y a des critères. Il faut savoir trahir ses convictions en retournant sa veste et en baissant son froc. Ils ont pas beaucoup d'amour propre. Aucun. Ils se lavent jamais avant le tagada. Ah, c'est des gros opportuniques. Des opportunistes. Et on peut pas faire de politique sans faire tout ça? Non, ou alors faut aimer beaucoup le pognon, comme Fillon ou Ferrand, hein? Ah, je m'excuse, il y a une grosse différence entre les deux. Ferrand s'est jamais fait offrir un complet à 6 000 €. Ah, c'est pas la peine, les médias sont en train de lui tailler un costard gratos. Papy, Hein? c'est quoi un garde des Sceaux? Ah, ben, oh, c'est un gars qui garde les pompes chez Esso. Ah oui, il les astique pour qu'elles restent propres. Ah,
Alors François Bayrou, il va astiquer les pompes. Oui, oh, il a déjà astiqué celle de Macron pendant toute sa campagne. Oh bah ça n'a pas dû être facile, il est tout le temps en marche. Oui, c'est pourquoi François Bayrou est devenu garde des Sceaux. Oh, il porte bien son nom, oui, pour mettre les voyous en prison. Ah bah oui, il va les mettre sous les Bayrous. Sous les Bayrous. Oh, et puis, un gars qui flanque une baffe à un gamin qui lui fouille les poches, il n'y a pas mieux pour moraliser la vie publique. Il va moraliser la vie publique? Oui. Comment il va faire? Il va mettre de l'éthique en politique. Tiens, regarde, tu vois ce panier, dedans, il y a du linge sale. Alors ça, tiens, c'est l'affaire Marielle de Sarnez. Oh, et ça, c'est l'affaire Richard Ferrand. Oh, ça, c'est l'affaire François Fillon. Oh, ça double. Oui, il y en a d'autres. Mais François Bayrou nettoie tout en un clin d'œil. Regarde. Et le tour est joué. Oh ouais, mais dis donc, dedans, le linge est toujours sale. Ah oui, mais dessus, c'est marqué linge propre. C'est ça l'éthique. Retiens ça, Pépette, en politique, l'important, c'est pas l'éthique, c'est l'étiquette. Faut qu'on fasse le plein, l'essence vient de baisser d'un seul coup. Oh, Manu veut qu'on parte en vacances pour faire passer ce qu'il veut pendant qu'on n'est pas là. Ah oui, mais les journalistes, ils partent pas en vacances, eux. Mais c'est pour ça qu'ils ont ressorti l'affaire Villemain. Ça s'appelle faire diversion, ma petite fille. N'importe quoi. Allez, les journalistes, c'est comme les pucerons. Pour les empêcher d'aller sur les légumes, il suffit de les attirer sur des fleurs de capucine bien plus appétissantes. Alors tu crois que c'est pour faire oublier l'affaire Ferrand et de Sarnez qu'ils ont ressorti l'affaire Villemain pendant les législatives? Mais évidemment. Ah, bah oui, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi, après les législatives, maintenant, ils ressortent encore l'affaire Villemain. Mais pour faire passer la loi travail en loose day, tiens. Bah oui, mais ça peut pas durer. Quand ils en auront fini avec les Jacob, les Laroche et les Boll, ils vont mettre qui en garde à vue? Les poissons de la Vologne. T'es fou, papy! Pourquoi tu mets du désherbant? C'est du glyphosate. Nicolas Bulot a dit que c'était cancérigène. Oui, mais il a dit que les agriculteurs n'avaient pas d'autre solution. Oh, ben, il a dit aussi qu'il allait l'interdire. Ah non, il a dit qu'il en savait assez pour le dire, pas pour le faire. Bah pourquoi il l'interdit pas tout de suite? Parce que ça rapporte du blé à la boîte qui fabrique cette merde, qui fait partie du groupe Montsalo, qui a arrosé la campagne à Manu. Alors le bulot, il rentre dans sa coquille. Bah oui, mais quand on aura tous le cancer, il sera bien obligé de l'interdire. Ah non, parce que le cancer, ça rapporte à la boîte qui fabrique des produits de chimiothérapie, qui fait partie du groupe Montsalo. Oui, mais quand il y aura trop de morts, il sera bien obligé de l'interdire. Ah non, parce que les morts, ça produit des asticots. Et ça rapporte aussi au groupe Montsalo qui a financé la campagne à Manu. Oui, il fabrique aussi des articles de pêche. Pépette, non mais ça va pas. Pourquoi tu mets ta poupée dans le micro-ondes? Je viens de la vacciner. Comme ça, s'il y a de l'aluminium dans le vaccin, on va le savoir tout de suite. Mais tu vas tout faire péter, t'es complètement zinzin. Zinzin. Bon, t'as pas besoin de bousiller le micro-ondes pour savoir s'il y a de l'aluminium dans le vaccin. Enfin, tout le monde le sait. Ça provoque des maladies neurologiques, la sclérose en plaques et tout est immense. Bah pourquoi la ministre veut que ce soit obligatoire alors? Ben, sinon personne n'en prendrait. Et les labos pharmaceutiques pour lesquels elle a bossé avant d'être ministre souffriraient d'une grave carence en oseille. Stop! Un seul. Stop. À moi. Stop. Lustrage. Stop. Merci, c'est parfait. Très bien, merci Papette. Pourquoi vous faites tout ça? Parce qu'on va à une réunion chauvisée. C'est quoi ça? Ben, c'est comme les réunions racisées pour les Noirs, organisées par le syndicat Sud Éducation 93. Mais nous, c'est pour les chauves. Oh, c'est chouette! Je peux venir? Ah non, Toi, t'as des cheveux? t'es pas admise.
Vous êtes de mèche tous les deux. C'est du racisme. Non, c'est du chauvisme. On se réunit exclusivement entre chauves, sans mixité capillaire. Mais ça sert à quoi? Ça sert aux chauves à discuter entre eux des discriminations qu'ils subissent. Mais quelle discrimination! Bah, des réflexions désagréables, comme par exemple, quand t'avais des cheveux, eh bien t'étais coiffé comme un rocker. T'avais une banane, maintenant t'as plus que la peau. Mais c'est nul! Et c'est tout ce que vous faites dans vos réunions. Oh non! À la fin, on fait une pétanque. Oui, c'est le plus petit qui fait le cochonnet. Là! Quoi? Bah, vous voyez pas? Le Père Noël sur son traîneau! Oh, quelle horreur! Il est blanc! Oh, c'est une insulte pour les Noirs! Mais non! Oh, quelle horreur! C'est un homme! Oh, c'est une insulte pour les femmes! Mais non! Le renne de queue dans l'attelage! Il bande! Et alors? Bah, c'est Noël! Il y a des enfants qui regardent! Ah ben oui, mais il est amoureux du renne de tête! Oh, il est homo! Alors là, d'accord. Ah, bah t'es là, Pépette. Oh, mais t'es en train de faire un colis pour les restos du cœur. Non, c'est pour Robert Ménard. Je vais lui envoyer une crèche déguisée pour qu'il puisse fêter la nativité sans violer la laïcité. Mais comment tu peux déguiser une crèche? Je te montre, regarde. Ça, c'est Saint-Joseph, ça, c'est Marie, et ça, c'est le petit Jésus. Oh, c'est pas con. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans ta crèche déguisée. Non, j'ai aussi un chanteur et un ancien footballeur. Ah ben oui, c'est la l'âne et le bœuf. Oh, bravo, Pépette. Il va être drôlement content, Robert Ménard.